Mesdames et messieurs, deuxième partie, Critique Info, Impact News, Collège des fondateurs en colère. Jean-Marc Abound sensibilise. Affaire 15 millions, Félix Tshisekedi parle d'une confusion regrettable. RDC, Sylvestre Ilunga s'en tient au respect strict du décret numéro 12. Et puis, il faut parler de Panakin qui clôture la 4e édition de la foire agricole. Alors, ce matin, je veux dire cet après-midi, parce que vous suivez cette émission l'après-midi, j'aimerais qu'on analyse froidement certaines choses. Nous pensons à ce pays, parce que nous n'avons que ce pays. La RDC est un patrimoine collectif que nous n'avons pas droit de brûler à cause de nos différences, à cause de nos divergences. Moi, je regrette l'allure où les choses, l'allure avec laquelle les choses sont en train d'aller. C'est beaucoup regrettable parce que nous sommes en train de perdre beaucoup plus de temps au lieu de travailler sur des questions essentielles. Je dois ici rappeler à tout le monde que d'entrée des jeux, nous devons savoir que M. Kabila ne peut pas empêcher le développement de ce pays. Si vous le croyez vraiment, ça veut dire que vous avez cédé une partie de vous. Ça veut dire que vous avez cédé une partie de vous. Ça veut dire que vous ne comprenez pas que ce n'est qu'un homme comme vous. Autant il a des idées, autant il a des pensées, autant vous pouvez l'avoir aussi. Alors, quand vous pensez qu'il n'y a que lui qui peut réfléchir et vous ne pouvez pas réfléchir, et vous vous cachez derrière un réalisme, c'est un réalisme du poltronisme, excusez-moi le terme, ça peut être fort, mais c'est ça au fait. C'est un réalisme péreux, c'est un réalisme improductif. Le fait de croire que, bon, il est mieux outillé, il est plus fort que nous, il va certainement nous gagner, il nous battra, mais vous allez à la guerre avec une telle mentalité, vous perdez déjà en avance. Je ne sais pas, l'esprit de M. Kabila plane sur tout le monde au point que, en fait, pas tout le monde, mais en tout cas une majorité des gens qui se refusent le droit d'imaginer le contraire. C'est-à-dire les gens ont refusé d'espérer. Ils ont refusé de croire que ça peut changer. Et tout le monde est tombé dans le piège. Ah, il est très fort, on ne s'en sortira pas. Il est très fort, on ne s'en sortira pas. Et son fantôme circule dans chacun de nous. Et nous voulons le voir partout. Il y a des gens qui secouent l'épouvantail pour rien. Et comme ça, toute la médiocrité, toute l'inconscience, toute l'incapacité des gens, et comme il a raison, il commence à prendre des raisons maintenant. C'est Kabila, c'est Kabila. Quand un gouvernement est incapable de vous donner à manger, c'est Kabila qui bloque. Quand un gouvernement est incapable de vous trouver des solutions, c'est toujours Kabila qui bloque. Vous risquez de le voir partout et vous allez excuser des choses inexcusables. J'ai interpellé mes frères en leur disant, vous êtes en train, sans le savoir, de donner à M. Félix Tshisekedi des béquilles. Vous lui donnez des béquilles. Parce que le jour en question, Félix Tshisekedi dira la même chose. Il va dire, Kabila était fort, je ne pouvais pas le battre. Non. Ce n'est pas de cette façon que nous devons aller. Et malheureusement, nous disons au peuple ce que le peuple veut entendre. Pourtant, une élite ou un intellectuel ne dit pas au peuple ce que le peuple veut entendre, il dit au peuple ce qui est vrai. Il forme le peuple, il outille le peuple avec une mentalité de reconstruction des choses. Moi, j'aimerais vous dire aujourd'hui, nous n'avons pas droit à nous diviser. J'ai écrit un petit texte que je publierai peut-être dans peu de temps. Nous n'avons pas droit à nous diviser. Nous n'avons pas droit de nous attaquer les uns les autres. Je ne peux pas imaginer, nous journalistes, que nous puissions, au lieu de travailler dans le but d'élever les gens, nous travaillons dans le but de les aider à avoir peur et à continuer à avoir peur. Parce que nous bougeons nous bougeons l'image. Il est très fort, il est très fort, il est très fort. Je ne me permettrai pas, moi, de démolir des confrères. Pas du tout. Je ne me permettrai pas non plus de démolir des gens parce que je ne les connais pas. Le plus important pour moi, c'est d'avoir une idée qui fédère tout le monde, qui ramène tout le monde autour d'une table et qu'on puisse les regarder dans la bonne direction. Et nous dire, est-ce que nous pensons que celui-là peut nous abattre? Non. Donc nous pouvons l'abattre, lui. On peut l'abattre. Nous pouvons abattre ce système. C'est très important parce que nous avons besoin d'être ensemble et de regarder dans la bonne direction. Mais là, j'ai parlé le cas Kabila.
Je parle toujours de M. Kabila, pas comme un monsieur, mais pas comme un système, d'accord? Comme une organisation, comme une structure. Parlons plutôt de cela, de Kabila comme ça. Mais il y en a d'autres gens qui parlent de Kabila comme l'homme Kabila. Quelqu'un m'a même fait rire. Il dit, Christian, les jours où Kabila va mourir, eh bien, le Congo va délivrer. Mais je vous rappelle que Mobutu est décédé, ça fait 20 ans. Le Congo n'a toujours pas décollé. Il y a un moment où on pensait que Mobutu était le diable du Congo. Il y a un moment où l'histoire de ce pays fait répète, mais les gens ne comprennent pas. On a considéré Mobutu comme le diable du Zaïre. C'était lui le problème du Zaïre. Ceux qui Mobutu a longoué, Makameko changé. On a pensé comme ça. Mobutu est parti, le problème est resté intact. Pauvreté, malnutrition, insécurité. La même chose. Au contraire, pire même, parce qu'à l'époque de Mobutu, l'insécurité n'était pas comme à l'époque de Kabila et son fils. Vous avez un peu l'image. C'était parce que les gens avaient fait un fixisme sur l'homme au lieu d'attaquer le mobutisme qui était une structure, qui était une pensée. C'est ce que nous avons commis comme erreur. Et aujourd'hui, les gens se focalisent encore sur la même chose. Ce n'est plus Mobutu, mais c'est Kabila. Et Kabila devient finalement une raison pour tout le monde. Si vous voulez gagner l'élection, il faut insulter Kabila, vous deviendrez un bon député certainement. Si vous voulez être un bel opposant, insultez Kabila, vous deviendrez opposant. Et son nom est devenu un fonds de commerce. C'est parce que l'instruction du peuple est encore au niveau bas. Mais si on avait des gens assez civilisés, assez éduqués, ils allaient comprendre que le problème, ce n'est pas Kabila, l'homme. Le problème, c'est le système que M. Kabila a trouvé et qu'il a renforcé. C'est ce système de prédation. C'est ce système d'impunité. C'est ce système de médiocrité. Ou je veux dire même la prime à la médiocrité. C'est ce système de chancelo Kopamba. C'est ce système de l'abrutissement collectif. C'est ce système à quoi nous devons nous attaquer. C'est ce système d'absence de réflexion. C'est ce système d'irresponsabilité collective. C'est le fait de croire que votre bonheur est entre les mains de quelqu'un ou votre malheur c'est quelqu'un. C'est le fait de ne pas se remettre en question. C'est le fait de ne pas reconnaître ses torts et dire que ici on a été incapable. Non. Mais lorsque nous nous focalisons tous qu'il y a des problèmes, mais vous oubliez que vous êtes le problème vous aussi. Donc, le cas Kabila, pour moi, c'est un cas de la structure. Certes, la nocivité ou la nuisance de la Kabylie est forte. C'est ce que j'ai dit. La nocivité et la nuisance de la Kabylie est forte. Ben, c'est du réalisme et du pragmatisme. Ce serait naïf de ma part de croire que l'alliance FCC-Cash est une sorte d'exorcisme et que d'un coup, les ennemis d'hier vont changer et les mauvaises pratiques vont cesser. Ceci ne sera possible que si Félix Tshisekedi s'assume comme président et pose des actes que la Constitution lui confère. Seulement, il n'est pas normal de croire que Kabila empêcherait Félix de tout faire, sinon à quoi bon de mener un combat perdu d'avance? Si le combat se résume à ces deux individus, alors ça ne sert plus à rien. Je dois dire ici, lorsque M. Félix Tshisekedi est venu voir les gens dans l'élection, il disait quoi? Il avait des réponses aux problèmes du Congo. Il savait que Kabila va être là. Et lorsque Félix Tshisekedi estime qu'il faut faire une alliance, je vais expliquer la nature de l'alliance avec Kabila, c'est qu'il sait, il a des précautions qu'il a eu à prendre. Et s'il n'en a pas, les peuples avertis, parce qu'on se disait que Kabila parte, que quelqu'un d'autre vienne. Les gens se sont dit, même qu'ils sont dans la mouton, et dans la tabac, et dans la koba, moutousandima. Si un peuple accepte que Koba, qui n'a pas d'âme, a dirigé Bango, à combien plus forte raison un de leurs frères, et pas les moindres, celui qui a combattu à leur côté. Alors, dites-moi si je ne me trompe, ça doit être le fruit de la méchanceté ou le fruit du tribalisme. En tout cas, je ne vois pas de ces deux choses à la Moussoussou. Parce que quand vous vous êtes dit, Tokobunda, et dans la nane, donc si vous dites Koba, acceptez la tricherie, comment vous acceptez que Koba dirige Bino, mais vous voyez que Mouto, vous allez qu'il n'ait, Abetakop, entre guillemets, Abetakop a gagné pouvoir. Pourquoi? Parce que ça ne l'est pas changé, n'est-ce pas? Et dans la besoin d'un loyal, et dans la besoin d'une loyauté. La chose est la même, c'est que vous avez un Moutoumon Kokak. C'est votre frère, c'est vous qui avez gagné. Et dans le cas, vous avez une équipe Moko, Cristiano na Messi, donc, Tocha Cristiano na Benzema, quand ils étaient encore en Real de Madrid. Vous avez une balle, et il a vraiment un bâtiment crucial. Vous avez marqué déjà 2 buts. Et là, il a marqué 2-2. Si vous avez un Moko a gagné. Voilà que Cristiano Ronaldo a tué coup de tête, mais qui si mon le connaît mouké. But et Koti. Est-ce que c'est Benzema qui va crier que oh, arbitre, Cristiano a Kossi? Est-ce que vous comprenez ça vraiment? Est-ce que c'est logique?
Est-ce que c'est quelqu'un du camp où la victoire est profitable? Celui qui va crier avant tout le monde que Talaïkoun Aïbi, Aïbi, Aïbi. Si vous faites ça, c'est de l'autoflagellation, vous vous tuez. Vous vous tuez. J'estime qu'à un moment donné, nous avons perdu le contrôle, Yamakambu. Tout ne se calcule pas que scientifiquement. Il y a une dose spirituelle dans chaque chose. Au-delà de tout, nous sommes africains et les Africains sont spirituels. On va dire, non, on va aller avec vous. Nous prions tous, Dieu de Jacob, Dieu de Jacob. Mais le Jacob est un tricheur. Pourquoi vous acceptez un tricheur? Pourquoi vous implorez le Dieu d'un tricheur? Vous qui croyez véritablement en Dieu. Pourquoi croyez-vous à ce Dieu de Jacob alors que vous savez que Jacob est un tricheur? Pourquoi Jacob qui était animé de Dieu n'avait pas dit à son père, t'es papa ngate, ngate. Pourquoi il n'avait pas fait ça? Donc si nous sommes des chrétiens, entre guillemets, acceptons aussi que ce qui s'est passé est dans un, entre guillemets, un plan divin. Je ne suis en train de rien expliquer, mais je ne fais qu'on peut faire comprendre les carcans dans lesquels nous-mêmes nous sommes lancés. Si on est dans le christianisme, eh bien on a une réponse, il y a la même chose. Si on est dans l'aspect, il y a société, on a une réflexion que j'ai donnée sur le football et bien d'autres. Alors qu'est-ce que nous voulons après? J'invite les gens à comprendre une chose. L'élection telle qu'elle était là n'allait produire rien de bon. Alors rien de bon. On a dit ça et je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Maintenant que nous avons un président de la République, on a le choix. Le choix est celui de le combattre parce que vous l'accusez d'avoir triché. Ok, vous le combattez. Et dites-vous, à quoi vous vous attendez après? Quand vous le combattez, qu'est-ce que vous gagnez après? Vous poursuivez le but, pourquoi? J'entends les gens dire, ah, pour que sur place, contrôle le terrain. Ce sera un passe-temps inutile ou une sorte de masturbation intellectuelle. On ne chasse pas les gens de l'extérieur, on chasse les gens à l'intérieur. Et si vous le chassez, vous les remplacez par qui? Par quoi? Par quelle organisation? Ces questions-là, on ne se les pose pas. Et quand on veut réfléchir comme ça, droit dans les yeux, on dit, ah, on est fanatique. Non, ce n'est pas le fanatisme. Le fanatisme est une insulte pour un intellectuel. Le fanatisme est une insulte pour un intellectuel. Le fanatisme est un raccourci pour ceux-là qui ne comprennent pas. C'est un raccourci pour la bango. Quand il ne sait pas argumenter, il dit, on est fanatique. Ce n'est pas le fanatisme, c'est le rationalisme. Il faut regarder les choses dans les yeux et faire avec ce que vous avez. On n'a pas besoin d'aller trouver de l'eau potable pour tuer le feu. Le feu, on l'éteint même avec de l'eau qui contient les urines. On n'a même pas besoin de savoir ce qui est potable ou pas. On éteint d'abord le feu avec ce que vous avez. Le serpent, on ne le tue pas avec l'arbre que vous allez trouver dans la forêt. Un arbre poli, non. Le serpent, on le tue avec ce que vous avez entre vos mains. Vous avez la pierre, tapez. Vous avez le bâton, utilisez-le. C'est comme ça qu'on fait. Mes frères, je vous invite simplement à comprendre que le pays, il y a une autre dynamique, un autre dynamisme interne qui peut travailler pour mettre terme au système de la Kabylie. Le système, je ne parle pas des hommes, je parle des systèmes. On peut le détruire si on veut le détruire. Et ne pensez pas que tous ceux qui sont au FCC sont d'accord avec les pratiques du FCC. Le FCC a beaucoup plus de frustrés que l'opposition. Je peux vous révéler, le FCC a beaucoup plus de froissés que l'opposition. Le FCC est beaucoup plus divisé que jamais. Regardez comment les gens se volent de partis. Regardez comment les gens se volent des regroupements. Ils attendent justement une petite occasion pour voler les sièges des autres. Vous avez aujourd'hui des dames qui sont ministres. Mais ministre de quoi? Ministre parce qu'elle a volé le parti de quelqu'un. Elle est d'accord, elle a même le temps de sourire même. Est-ce que vous imaginez un peu? Et vous allez me parler d'une famille unie? Ce n'est pas une famille unie, ça. Non. C'est une famille désunie, mais unie autour des intérêts individuels. Et il n'y a que les gens qui ont très peur, qui voient le FCC vivre très longtemps. Mais quand vous avez une vision d'aigle, vous voyez déjà que le FCC va se diviser dans peu de temps. Chacun va faire son coin et le troisième à venir est encore là. Je vous ai toujours dit, le troisième viendra. Et ça sera le plus grand départ. Alors maintenant, la nature de l'alliance. Ça ne sert à rien de revenir sur le contexte de formation de cette alliance, car objectivement, nous savons tous qu'il n'y avait pas d'autre possibilité que d'aller en alliance pour atténuer les risques d'une cohabitation fâcheuse
désastreuse, susceptible à conduire le pays dans une guerre administrative et à une jungle institutionnelle. Le président a reproduit pratiquement le même mot qu'Anne Lobaki 14 jours ou 5 jours avant. Le président se rend compte qu'il a été piégé dans l'élection Bakendaki. Sa présidence n'aura été que de courte joie. Tant qu'à cette plaquée présidence, il se rend compte qu'il n'a pas de députés. On l'informe même que vous n'avez pas beaucoup de députés, vous avez perdu dans l'Assemblée provinciale. Je crois que le malheur de Félix Tshisekedi avait commencé ces jours-là. Désillusionné. Il se dit, mais c'est pas possible, je n'ai que la présidence, j'ai la tête, mais je n'ai pas les membres. Comment je vais faire? Il se rend compte que la Mouka, non seulement est hostile à lui, ne lui reconnaît pas, mais la Mouka perd le siège. La Mouka aussi n'a pas beaucoup de gens. Donc, soit quand on a la Mouka, ça sera une cohabitation fâcheuse. La cohabitation fâcheuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous formez un gouvernement que vous voulez former, mais ce gouvernement peut tomber dans chaque fin du mois. À chaque mois, le gouvernement sera mis mal à l'aise. Et les gens doivent comprendre qu'à la limite, le président peut demander un projet de loi par un ministre ou par un gouvernement, et l'Assemblée nationale est boyango. Oui. Donc le président peut dissoudre l'Assemblée nationale, mais eux aussi peuvent mettre le président en accusation. Et c'est très dangereux. Et surtout quand vous avez une majorité mécanique, le Kono Tosanango, c'est facile qu'il y ait en accusation. C'est difficile dans la pratique, mais théoriquement, c'est très facile. Et alors, est-ce que c'est vers ça que les gens voulaient aller? Le président a estimé que, et dans la procédure à Malamouté, il fallait aller en alliance pour atténuer. Mais malheureusement, l'alliance qui a été faite est une alliance entre des personnes qui ne peuvent pas vivre ensemble. C'est donc une alliance impossible, une alliance compliquée. On se regarde avec beaucoup de réserves. Et qui abattra le premier gagnera. Et ils sont dans ça, dans cette logique d'alliance, dans cette alliance-là. Ils appellent ça une sorte civilisée. Mais maintenant, cette guerre administrative allait profiter à qui? À personne. La jungle institutionnelle allait profiter à qui? À personne. Ça, le peuple congolais allait souffrir en premier. Parce que imaginez-vous que le président estime qu'il faut battre un rapport. Il y a en eau profonde, il y a banane. Mais il faut un budget. Il faut de l'argent. Et si l'Assemblée nationale bloque, qui souffre? Ce n'est pas le président. C'est le peuple congolais qui va souffrir. Et on allait aller dans ça. Le président dit qu'il ne faut pas désengorger Congo central. Il ne faut pas désengorger Lubumbashi. Mais l'Assemblée nationale dit non, ce n'est pas notre priorité. On fait comment en ce moment-là? C'est ce qu'on appelle des guerres administratives. Et ce sont les conséquences. Il y a une cohabitation fâcheuse. Et le président a estimé qu'il fallait aller dans une coalition. Mais cette coalition n'est pas une absorption. Cette coalition n'est pas une prime à la délinquance politique. Cette coalition doit être un vecteur de protection des textes. Ah, mais là, il faut faire comprendre à ces gens qui ont une autre mentalité que les choses ont changé. Et donc, mais cette alliance n'est pas du goût de tout le monde. C'est une sorte de fait accompli. Un test de leadership dans un contexte contrasté. Le test de leadership est posé à qui? À M. Félix Tshisekedi. C'est à lui d'être leader. Il ne doit pas se plaindre. Je ne l'ai pas encore entendu se plaindre, je vais le dire. Mais le président ne doit pas se plaindre. Sinon, si le président se plaint, eh bien, il n'y a pas de différence entre lui et M. Kabila à l'époque. Parce que tout le mandat, le gouvernement de Kabila ne se faisait que se plaindre de 30 ans, de 32 ans de Mobutu. Alors nous n'avons pas besoin des gens qui se plaignent, on a besoin des gens qui travaillent. Et donc, vous avez cette alliance, un test de leadership dans un contexte contrasté. Cette alliance n'a pas transformé des hommes ni les habitudes. Ça n'a pas transformé les hommes ni les habitudes. Le FCC compte comme des gens qui servent deux maîtres. Et nous pouvons le constater dans chacune des prises de leur parole. Vous avez l'impression, lorsque le FCC prend la parole, le FCC a tendance à parler de deux personnes. L'autorité morale, le président de la République. Dans leur tête, c'est comme ça, mes frères. Et c'est des choses qu'on ne va pas décréter comme ça. Ce sont des mentalités qu'il faut déconstruire petit à petit. Vous avez le Premier ministre, dans un discours au Parlement, la présentation de son programme, il parle de deux personnes. Mais le Congo a un seul chef. On n'a pas besoin de rappeler la majorité parlementaire. Je ne vois pas, bon, parce que ce n'est pas le même cas, hein, il faut dire que ce n'est pas le même cas aux États-Unis, parce que bon, on a vice-président, mais je ne vois pas le président français, bon, ce n'est pas non plus le même cas, je laisse les deux cas là. Mais en tout cas, je ne vois pas un Premier ministre, hein, même si on est dans une coalition, venir dire, je rends hommage au président, je rends hommage à l'ancien président. Je ne comprends pas. Pourquoi? Mais ils vont vous dire non, c'est pour une beauté de la... Non. Et donc, on a des problèmes dans ce sens-là. Ça reste dans la mentalité qu'il faut peut-être changer un peu. Donc,
Alors, quand il faut continuellement parler de leur autorité morale, juste après le nom du président de la République, un peu comme si on l'a madoué et que le pays ne tenait qu'à leur accord, ça devient compliqué. Pourtant, le peuple qui a été un acteur majeur, sinon la pièce maîtresse, est relégué au second plan. Cette hypocrisie fait mal à la morale de la démocratie. Car le premier est le seul pays à vivre la coalition, ce n'est pas nous. Parce que le premier pays à vivre la coalition, ce n'est pas nous. Mais la manière dont nous appliquons cette coalition, un peu comme si on était les seuls à l'inventer. Non, la France a connu des coalitions aussi. La France a connu ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais les Français ne se sont pas comportés comme nous. Nous, on se comporte comme des gangsters. Et c'est là le plus grand problème. Donc, alors, les autres l'ont vécu, mais ne nous ont pas livré un tel spectacle offusquant qui frise même l'humiliation. Alors, cette coalition est un mariage contre nature, au mieux un marché des dupes, puisque les pratiques sont les mêmes. Les hommes sont les mêmes. Souvenez-vous des actes de témérité et de l'arrogance des membres de ces alliances, qui ne se supportaient pas à leur base. Je rappelle, les cadres du FCC faire des remarques déplacées au président de la République après son retour des États-Unis. Ceux du camp du président appelés à l'arrestation immédiate de Kabila, sans rire. Les propos discourtois et injurieux d'un député du FCC. La rébellion de la ministre contre le président. Les insultes et la confrontation croisée des militants de deux camps au palais de la nation. Etc. etc. Du côté des pratiques, rien n'a véritablement changé. L'opacité, la gabégie, la corruption, la théâtralisation, telle une scène de théâtre où l'on change juste des gens, mais on laisse les rôles tels que. Tout ceci n'est que destruction de notre autorité. Destruction de l'autorité de l'État et surtout autoflagellation. Mais il nous revient maintenant, nous peuple, nous intellectuels, nous influenceurs, nous journalistes, de fixer l'opinion et de dire la vérité aux Congolais. C'est quoi la vérité aux Congolais, à dire aux Congolais? C'est d'expliquer les contextes dans lesquels on se trouve. Un journaliste ou un leader d'opinion, pas un dealer d'opinion, mais un leader d'opinion, qui est dans une sorte de leadership, pas de rulership, doit s'inscrire dans la logique d'expliquer aux Congolais c'est quoi les contextes dans lesquels on se trouve. Nous sommes dans un contexte d'alliance. Le contexte d'alliance suppose que vous avez deux familles qui partagent peut-être les mêmes sensibilités, mais qui n'ont pas les mêmes intérêts, qui se protègent. Et nous sommes dans une sorte d'alliance qui n'est pas sincère. Les gens ne s'aiment pas. Ce sont les ennemis d'hier. Ils n'ont pas pris le temps de la purification. Ils ont juste pris le temps de se mettre ensemble, mais les idées ne sont pas vraiment faites ensemble. Et ils ont des ambitions qui parfois sont contradictoires. Mais c'est comme ça que vous allez gérer le pays maintenant. Mais qui dépend de tout? C'est le président qui a l'idée de ce qu'il veut. Et il doit aller méthodiquement pour renverser une tendance, sinon c'est compliqué. Alors, mesdames et messieurs, après tous ces constats, voici ma piste de solution. Vous allez voir ce texte dans peu de temps. Peut-être ça apparaîtra dans un de mes ouvrages ou dans un de mes livres, mais sinon vous allez le voir sur la toile dans peu de temps. J'estime humblement ceci. Je propose humblement, sans l'idée de connaître tout, sans la prétention de tout connaître. Je peux toujours me tromper sur toute la ligne. Mais ma proposition est celle-ci. Un intellectuel ne se plaint pas. Il agit. Il se refuse d'analyser sans apporter des solutions, sinon vaut mieux qu'il se taise. Nous n'avons pas reçu, on n'a pas reçu mandat de ce peuple pour le frayer ou pour lui présenter un tableau sombre. Notre mission est de montrer le chemin. Je m'adresse aux intellectuels, je m'adresse aux journalistes, je m'adresse aux leaders d'opinion, je m'adresse à tout intellectuel. Nous savons que ce pays ne dépend pas de Kabila. Puisqu'il est arrivé au pouvoir, il a trouvé ce pays, donc il est parti, il a laissé le pays. Ne tombons pas dans le piège. Le fait de le voir partout,
C'était un peu comme dans l'administration passée où l'ombre de Mobutu planait sur tout le monde. Mobutu expliquait toute incapacité des gens à trouver des solutions aux problèmes. Vous aviez des gens supposés travailler, corriger, mais qui ne faisaient que se plaindre de la gestion de quelqu'un qui était déjà mort. Et ce qui est bizarre et honteux est que cette administration était composée à 80% des membres de l'administration accusés. Ça veut dire les mobutistes. Ceux qui ont amené ce pays à la ruine sont des mobutistes qui se sont transformés en kabylistes. Aujourd'hui, sans nul doute, ils font des efforts pour se transformer en tshisekidistes. C'est désastre. C'est désastreux, pardon. Quel désastre. Alors, ne faisons pas comme eux. Ne nous plaignons pas continuellement de Kabila. Trouvons des moyens de solutionner le problème. Travaillons. Relevons le défi. Un mandat exécutif doit être exécuté pleinement. Au cas contraire, vaut mieux laisser la gestion aux autres. C'est honteux d'entendre des plaintes des gestionnaires, car à la limite, c'est le peuple qui doit se plaindre, mais pas ceux qui gèrent. Et même alors, le peuple n'a pas vraiment besoin de se plaindre. Le peuple a besoin d'agir quand un gouvernement se comporte très mal. Nous ne sous-estimons pas Kabila. On ne sous-estime pas les 18 ans de Kabila. Mais nous devons éviter de donner raison au président Félix d'échouer. Le président Félix n'a pas besoin d'échouer. Et si le président Félix échoue, ça ne sera pas parce que Kabila était fort. Ça sera parce que lui-même est faible. Il n'a pas besoin d'échouer. Il a besoin de travailler, de mettre des politiques correctes pour amener ce pays à son développement. Voilà le contrat qu'on a avec lui. Le contrat du peuple congolais avec le président Félix, c'est un contrat de victoire. On demande au président Félix deux choses. Remettez le pays sur le rail ou transformer ce pays. Si vous ne pouvez pas transformer ce pays, mais au moins remettez-les sur les rails. Et c'est des choses que nous devons, nous aussi en même temps, comprendre. Et donc, alors, je dis transformer en kabilistes, sans nul doute, ils veulent tout faire pour devenir des tshisekidistes. Alors ne faisons pas comme eux. Travaillons en relevant le défi. Parce qu'un mandat, il faut l'exécuter. C'est honteux d'entendre les plaintes des gestionnaires, car à la limite, c'est le peuple qui doit se plaindre. Nous ne sous-estimons pas les 18 ans de Kabila, comme je l'ai dit. Peu importe ce qui se passe actuellement, Félix Tshisekedi a le pouvoir de tout changer et de procéder à de petits changements qui constituent le socle de notre avenir. Il est méchant et simplement mauvais de comparer la marge de manœuvre d'un président avec une majorité parlementaire et d'un président dans la coalition, où il est numériquement inférieur. Car dans notre système, le centre de décision des textes est au Parlement, pas à l'exécutif. L'exécutif étant un corps dont la tête ou le cerveau se trouve être au Parlement. Les choses auraient été simples si le président Félix avait au moins 220 ou 230 députés. Parce qu'avec ce nombre, ajouté à l'influence de la fonction du président, le FCC n'aurait pas eu autant d'épaisseur à l'exécutif. Et si on reproduit le schéma dans toutes les assemblées provinciales, ça aurait été quelque chose de formidable. Mais ce qui est difficile, ce n'est pas de changer les choses, mais c'est de refuser de croire que vous pouvez les changer. Il est question ici que le président comprenne que seules les vraies décisions pourront changer l'histoire de ce pays. Une dose de témérité intelligente et de la coercition administrative s'impose. De la rigueur, de l'exemplarité d'un côté et de la diplomatie orientée de l'autre. De la diplomatie calculée et mesurée. Ça peut faire l'affaire. Ce pays a juste besoin d'un leader qui a un leadership visionnaire, d'une directive claire et tracée. On ne parlera plus de Kabila ou de Tshisekedi, mais on parlera d'éducation, technologie, numérique, social, énergie, agriculture, production, méritocratie, compétitivité, je veux dire, et puis on parlera de tout ce qui est bien. Que Dieu nous aide à nous concentrer aux vrais problèmes. C'était mon article à moi qui va se retrouver certainement dans ma lettre ouverte au président que je ferai. Mais je ferai une lettre normale, je ferai un courriel que j'enverrai au président afin qu'il comprenne ma pensée à moi, notre manière de faire les choses. Nous ne sommes pas demandeurs de postes, non. Nous sommes simplement des gens qui veulent construire le pays, que le pays évolue. Le débat que nous faisons est un débat, je veux dire, inutile.
Mon texte, il est là. Il n'a même pas de besoin de droit d'auteur. Si vous pouvez le diffuser à n'importe qui, faites-le. Je n'ai même pas besoin. Je ne réclame pas la paternité de ce texte. Mesdames et messieurs, ce pays est une opportunité. Travaillons pour ce pays. Ça ne sert à rien d'avoir des camps. Ça ne sert à rien. Oh, ça ne sert à rien. Le plus important, c'est est-ce que nous pouvons aider notre population à comprendre le contexte dans lequel on se trouve et de lui donner le moyen de s'en sortir. La vraie piste de solution, c'est le leadership du président Félix Tshisekedi qui doit s'assumer comme président. Et puis, la population doit finalement intérioriser certaines valeurs, entre autres la vigilance, le contrôle. Il faut que ce peuple exerce une pression à l'égard du président Félix. Pas en l'insultant, mais en rappelant au président que Papa Lobaki le peuple d'abord. Et à chaque fois que le président sera dans la position, dans une condition de s'en écarter, il faut le lui rappeler. Il faut demander au président de revenir dans Nzela. Ça, c'est le rôle d'un peuple. Ce n'est pas un peuple qui crie, qui insulte. Non, c'est le peuple qui regarde dans la bonne direction et dit au président, tu n'auras pas de fanatiques. Parce qu'un peuple ne peut pas être fanatique. Félix Tshisekedi n'a pas besoin des fanatiques. Il a besoin des gens qui sont éveillés. Des gens qui lui rappellent tous les jours que tu es un serviteur. Et que tu dois travailler dans l'intérêt du peuple. Vous allez m'excuser parce que la précédente vidéo, j'ai pris beaucoup de temps. Et là, je m'arrête là. Abonnez-vous très massivement. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. Toutes ces personnes qui pensent que par certains de mes propos, je les offusque ou je les dérange, je vous demande pardon. Pardonnez-moi. Si vous pensez que vous êtes vexé dans mes propos, pardonnez-moi vraiment. Je n'ai aucune intention de vous manquer du respect et ça ne commencera pas aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.